Merci, Monsieur le Président. La parole est à notre collègue Alain Marc pour le groupe Les Indépendants. Vous avez 7 minutes. Vous avez la parole. Voilà. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le Président de la Commission des lois, Messieurs les rapporteurs, mes chers collègues, nous allons procéder au vote aujourd'hui sur le projet de loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice et sur le projet de loi organique relatif au renforcement de l'organisation des juridictions. Ces textes visent, selon le Gouvernement, à rendre plus effectives les décisions des magistrats, donner plus de sens à leur mission et rétablir la confiance de nos concitoyens dans notre justice et à lancer des réformes structurelles. Je souhaite à nouveau mettre l'accent sur la situation de notre justice qui ne s'améliore pas, car le problème de fond est bien évidemment celui des moyens. Oui, la justice de notre pays est dans un état critique aujourd'hui, car elle souffre d'un manque d'investissement prolongé. Des délais de jugement qui s'allongent, une situation chronique de sous-effectifs liée aux vacances de poste, un système illisible d'exécution des peines qui conduit à ce que souvent la peine exécutée ne soit pas la peine prononcée, une surpopulation carcérale chronique. Cette situation très dégradée de la justice est par ailleurs sans cesse dénoncée par les acteurs du droit. Colère des magistrats et des avocats, esprit de révolte des agents de l'administration pénitentiaire l'année dernière. Si nous pouvons regretter que le Gouvernement ait attendu le 20 avril 2018 pour nous présenter ces textes, en revanche, le projet de loi de programmation pour les années 2018 à 2022 est le premier à être présenté depuis 2002, et je tiens à vous en remercier, Madame la garde des Sceaux. Je souhaite également relever à cette tribune la qualité des travaux de nos collègues François-Noël Buffet et Yves Détraigne. À leur initiative, la commission des lois a intégré à ce projet de loi plusieurs dispositions issues de la proposition de loi d'orientation et de programmation et de la proposition de loi organique pour le redressement de la justice, déposée au Sénat par Philippe Bas, président de la commission des lois, à l'issue des travaux de la mission d'information sur le redressement de la justice. Les textes qui sont soumis au vote aujourd'hui ont un champ très vaste, puisqu'ils balayent notamment le droit civil, le droit pénal, la procédure pénale et l'organisation judiciaire. Les nombreuses modifications introduites par les deux rapporteurs ont permis d'améliorer ces textes. Ainsi, en matière budgétaire, la Commission a demandé un effort plus important à la hauteur des enjeux du redressement de la justice. En matière de justice civile, elle a amélioré l'efficacité et la rapidité des procédures, tout en veillant à la protection des personnes vulnérables par la suppression ou l'encadrement de certaines mesures. En matière de procédure pénale, elle a été soucieuse de l'équilibre entre l'efficacité des enquêtes et la garantie des libertés, mises en danger par un renforcement excessif des prérogatives du parquet. En matière d'organisation judiciaire, la Commission a clarifié la réforme avec la création du tribunal de première instance, tout en veillant au maillage territorial et à la proximité de l'institution judiciaire. Je me réjouis également que la Commission ait aussi restauré la crédibilité du prononcé et de l'exécution des peines en supprimant tout examen obligatoire des peines d'emprisonnement aux fins d'aménagement et qu'elle ait fait de la probation une peine autonome permettant au juge de la prononcer le cas échéant en complément d'une peine d'emprisonnement. Je me félicite enfin que la Commission ait supprimé le caractère automatique de la libération sous contrainte aux 2/3 de la peine. Les débats en séance ont permis de nombreux apports intéressants. Parmi ceux-ci, je voudrais citer la possibilité donnée aux victimes d'agressions d'être informées du statut carcéral de leur agresseur et des conditions de sa sortie d'incarcération, la création d'une peine complémentaire générale d'interdiction du territoire français pour les étrangers coupables de délits et crimes punis d'au moins 5 ans d'emprisonnement, la suppression du principe de l'attribution automatique de crédits de réduction de peine aux condamnés détenus, l'expérimentation d'un vote par correspondance pour les personnes détenues, l'organisation d'un isolement électronique des détenus dans leurs cellules, la possibilité de procéder en prison sur les visiteurs à toute mesure de contrôle jugée nécessaire à la sécurité et au bon ordre de l'établissement. Madame la ministre, mes chers collègues, l'état dans lequel se trouve la justice de notre pays nécessite des mesures fortes, urgentes et efficaces. Ces deux textes modifiés par le Sénat apportent de réelles
réponse aux difficultés rencontrées à la fois par les professionnels de la justice et par les justiciables. Aussi, le groupe Les Indépendants, dans sa grande majorité, les votera. Merci, mon cher collègue. Il va être procédé dans les conditions prévues par l'article 56 du règlement au scrutin public solennel sur l'ensemble du projet de loi. Ce scrutin sera ouvert dans quelques instants et nos collègues Éric Bocquet, Jacky de Romédy et Daniel Dubois ont supervisé ce scrutin. À l'issue, nous procéderons dans l'hémicycle au scrutin public ordinaire de droit sur le projet de loi organique. Je vous demande, mes chers collègues, de bien noter que vous allez d'abord voter pour le premier texte, le projet de loi de programmation et de réforme de la justice, puis la partie organique sera votée au scrutin public ordinaire dans l'hémicycle. Je suspends donc la séance jusqu'à 16 h, heure à laquelle je proclamerai le résultat, et nous procéderons alors au scrutin public ordinaire, ce qui est un appel à se retrouver tous pour entrer